regarde pas sa montre tous les 5 minutes, c'est quand même rare. C'est bien. Il fait une remontée supersonique. Il vise la victoire, mais il est près du podium. Va-t-il y arriver? Bloc passe sur Richard Batz. Il envoie Richard dans les bottes de paille. Ouais, on devrait être pas mal. T'as démarré et t'as vu si les micros étaient bons? Oui, c'est ouais. bon. C'est pour ça que je disais test. Ok. T'attends un peu, ouais. Mais là, à l'envers, le micro, là. Ouais, je comprends pas. Mais là, vas-y, sur les poils, sors les pecs. Salut tout le monde, salut Eric. Salut Hugo. On est de retour pour les vidéos, les mercredis. Donc cette semaine, on va voir un sujet assez important parce que je pense que ça nous est tous arrivé déjà, ou ça va vous arriver dans tous les cas. La crevaison. Ouais. Donc on va voir un peu comment on va démonter la roue et changer nous-mêmes la chambre à air. Ça peut être utile sur les circuits si on est embêté sur le circuit, ou d'économiser à chaque fois de venir sur une concession pour changer une chambre à air alors qu'on pourrait le faire chez soi. Voilà. Chambre à air ou pneumatique. Ouais. Alors, on va voir tous ces points aujourd'hui. Ok, donc on va voir en deux temps. Les petits trous comme ça, parce que c'est assez difficile à faire. J'en sais quelque chose. Donc on va faire une petite roue comme ça. Et après, on montrera la même chose sur on fera les roues de grande 125, 2,5. Une grande roue. Pour faire voir un peu les différents montages et possibilités qu'il peut y avoir. Avec les petites astuces du chef. Donc aujourd'hui, c'est lui la star. Et je vais le laisser faire. Donc on y va? Allez, parti. On est parti. Allez. Alors pour le démontage de la roue arrière, bon là sur les mini-motos, c'est souvent du 19. Donc un cliquet de 19. Sur les plus grands, on a souvent des écrous de 27 ou 30, 32. Hop. Alors, on retire du coup la chaîne. Et là, la roue est déposée. Alors, on va se munir d'un démonte-obus, d'un petit cliquet de 12 et de démonte-pneus. Alors sur ces roues de mini-moto, on a parfois des valves coudées, ce qui aide énormément Ouais, c'est moins pratique là. Au démontage de l'obus. Très peu d'accès. Et pour le regonflage même de la roue après. Donc là, on a une valve droite, on va y monter une valve coudée, ça sera plus simple. Donc on décolle les flancs, côté disque, également côté couronne. Et après, pour une question de pratique, on démonte le côté disque pour éviter d'avoir la couronne, si on rip avec un démonte-pneu, de se faire mal avec aux mains. Les dents. Voilà. Ouais, avec les dents de la couronne. Donc on se met côté disque. Donc on peut commencer à insérer les démonte-pneus. Donc on peut se mettre côté valve. Donc on se met à droite de la valve. Donc là on n'a pas de gripster sur ces petits trous. On vous montrera après ce que c'est un gripster et à quoi ça sert aussi. Et du coup on insère les 3 démonte-pneus. Et on démonte. Il faut essayer de les tenir parce que c'est pas toujours simple. Hop. Ouais, je pense que tout réside dans la technique parce que des fois on force alors qu'en fait avec un peu de technique on n'a pas besoin de forcer beaucoup au final. Non, alors souvent il y a beaucoup de personnes qui mettent un démonte-pneu. Ouais, un par un, ouais. Un par un, ils insèrent le deuxième, le troisième, et ainsi de suite. Et le problème, c'est que quand on fait une pression sur le pneu, on a du mal après à mettre le deuxième et le troisième démonte-pneu. Donc la petite astuce, c'est de mettre d'avoir 3 démonte-pneus, de mettre les 3 démonte-pneus sur la jante et de faire les 3 quasi en même temps. Ça permet d'éviter d'avoir des petits problèmes pour réinsérer le démonte-pneu.
Oui, parce que ça tend le pneu là où il est encore Voilà. inséré, du coup c'est compliqué. Pour Donc lui. après, on sort la valve. Donc là, on sort la chambre à air. On va se munir d'un maillet. Hop. Et là, on passe le démonte-pneu à l'opposé. Dans le pneu, on fait levier et on tape un peu sur le pneu. C'est pour ça qu'on prend un maillet pour éviter de mettre des coups sur la jante et de la marquer. Et après, on peut finir à la main. Donc une fois qu'on est là, on va prendre notre chambre à air, la nouvelle coudée. Ouais, donc là, la valve, elle fait un coude à 90. Voilà, et du donc coup, là, ça on voit ressort sur bien, le côté. on voit bien la différence des deux. Valve droite, valve coudée. Alors, on la gonfle un peu. On l'insère dans le pneu. Alors pourquoi la gonfler avant? Mais pour qu'elle prenne un peu qu'elle donne un peu une forme au pneu et pour éviter de la pincer aussi. Donc là, elle est un petit peu trop gonflée, donc on va la redégonfler. Voilà, il y a plusieurs techniques pour monter un pneu ou chambre à air, le remplacement d'une chambre. Il y a la technique qu'on va voir là tout de suite, c'est d'insérer pneu-chambre en même temps. En même temps. Et il y a la deuxième technique qu'on verra après tout à l'heure, qui est de mettre le pneumatique et la chambre à air après. Donc là, on va faire en même temps. Pourquoi en même temps? Essentiellement sur les petites roues. Parce que plus la roue est petite, plus c'est dur à monter la valve et à mettre le pneu. Ouais, on a moins d'espace pour mettre les mains et tout. Voilà. C'est assez galère. Donc là, on recherche le trou de valve. On décale un peu la valve et on vient l'insérer dans la jante. Hop, donc là déjà on a mis la valve, donc on a déjà fait le plus gros du travail, hein, parce que souvent on peut passer une éternité à mettre la valve. Ah, le graissage c'est important aussi. Et le graissage, oui, c'est très important. Donc si vous n'avez pas de produit à pneus, vous pouvez prendre du PEC vaisselle, ça va très bien, l'eau savonneuse. Bon, après il y en a qui utilisent du WD-40 aussi, donc Ou de l'huile carrément. ou de l'huile. Bon, moi je suis plus pour la crème de montage, mais on n'en a pas toujours sous la main, donc bon, on peut faire comme ça. Et après, généralement, le premier flanc, on peut, sur des petits trous, le mettre quasiment à la main. Donc, une fois qu'on est là, qu'on a mis un premier flanc, on monte le deuxième flanc. Donc là, le deuxième flanc, on peut, au début, le monter un peu à la main. On s'aide du genou pour faire un peu pression. Bon, si vous bataillez un peu plus que ça, c'est normal parce que là, on a un pneu neuf quand même, qui est encore assez mou. On a des pneus qui commencent à durcir, les vieux pneus, c'est un peu plus compliqué. On force un peu plus. Et là, je finis du coup le dernier bout. Voilà. Alors sur ces roues, il n'y a pas vraiment de secret. On n'a pas de gripster. C'est juste d'essayer de ne pas terminer par la valve à la limite. Ouais, de commencer par la valve. Voilà, de commencer à la limite à côté, à droite de la valve, comme au démontage. Et on finit généralement avant. Donc ça permet d'avoir, de ne pas avoir de contrainte avec la valve. Donc et là, une fois, le gros piège, c'est de ne pas pincer la chambre à air. Quoi. oui, Ça, c'est c'est ça. la hantise. Quoi. Donc après ça arrive, hein, même à moi ça m'arrive encore. Hein. Donc ça arrive à tout le monde. Hein. Il n'y a pas de, il y a pas de loi pour ça. Il n'y a pas de secret qui fonctionne à 100% pour pas le Donc faire après, attention. Quoi. pour le gonflage, j'ai un petit démonte-obus, ce qui permet d'enlever l'obus qui est ici dans la valve pour pouvoir après mettre beaucoup plus de pression pour placer le pneu. Donc là, c'est un petit démonte-obus que vous trouvez un petit peu partout dans le commerce, où souvent on peut même utiliser le bouchon de valve à l'inverse du bouchon de valve. Il y en a qui on a un petit méplat qui permet de dévisser les obus. Donc là, je insère le mano. On va gonfler la jante à 3 kg hein, pour contrôler que le pneu est bien placé sur le flanc de jante. Donc souvent on a un petit liseré, donc on contrôle que le liseré soit identique des deux côtés.
Une fois que ça c'est bon, on peut renlever, on remonte l'obus. Et là sur les mini-motos, la pression qui est conseillée pour éviter de pincer des chambres régulièrement, c'est une pression qui est à 2 kg. Donc là, si j'ai pas fait d'erreur, on va être bon. Hop, donc voilà la chambre remontée avec valve coudée. Donc maintenant, on pourra facilement faire sa pression. Hop. On remet le bouchon de protection. On passe un petit coup de chiffon tout autour du pneu pour enlever la crème de montage qu'on aurait pu déborder un petit peu partout. Hop, et là on est bon. Donc on représente la roue. Donc on fait attention avec les plaquettes, c'est pas toujours simple. Donc je vais remettre les entretoises. On peut se munir toujours du maillet. Hop, donc j'enfonce un peu l'axe, je m'arrête un peu avant. Je remets la deuxième entretoise. Donc la petite astuce pour toujours que les tendeurs de chaîne soient bien plaqués. Les petites plaquettes ici, ce qu'on appelle les tendeurs, soient plaqués contre les vis de réglage. On peut passer une clé à œil dans une dent de la couronne et de faire tourner la roue. Vers l'avant, ça va venir plaquer l'axe contre les vis de réglage. Et après, on peut resserrer sa roue. Hop, on enlève la clé. On n'oublie pas de repomper un peu le frein arrière parce que souvent on a pu écarter légèrement les plaquettes de frein. Donc on peut soulager un peu la moto. On repompe sur la pédale. Là on s'aperçoit qu'on est bien. Donc pour cette roue et pour cette moto, c'est terminé. Alors maintenant on va passer du coup sur une roue, une grande roue avec ce fameux gripster que tout le monde craint un petit peu. Alors qu'est-ce que c'est un gripster? Le gripster, ça permet de maintenir le pneu en place. En cas de crevaison, ça permet de ne pas déjanter. Et ça permet également que le pneu ne tourne pas sur lui-même. Okay. Donc si on n'avait pas de gripster, le pneu pourrait tourner sur lui-même constamment, surtout avec la traction de la roue arrière, et d'arracher tout le temps les valves. Ok. Donc ça maintient le pneu en place. Voilà. Donc on va commencer par dévisser le gripster. Ensuite, on fait la valve. Donc je reprends mon fameux démonte-obus pour enlever l'obus de valve. Donc voilà, l'air s'est échappé. Donc maintenant, on peut essayer de décoller. Faut pas hésiter à monter dessus apparemment. Faut pas hésiter à monter dessus, voire même des fois prendre un démonte-pneu pour s'aider. Alors là, on a le cas typique qu'on pourra avoir le jour d'un entraînement ou d'une course. Le pneu qui est bien collé. Ah, ça y est. Ça y est, ça y est, ça se décolle. Hop, donc on fait tout le tour pour bien décoller le flanc. Ensuite, on repousse le gripster pour que ça évite de faire le pneu en pression. On retourne la jante. On fait la même chose de ce côté. Vous pourrez voir quand même qu'on n'a pas fait semblant et qu'on n'a pas démonté le pneu avant. Là, c'est du direct. On aurait peut-être dû. Là, c'est du direct, on ne peut pas faire plus. Là, les gens, en fait, ils vont se dire non, mais je vais payer 10 € à la concession, c'est pas grave. Hein. C'était pour voir aussi l'envers du décor. Voilà. Donc, je vous conseille de faire ça le matin, quand il fait froid. Donc, choisissez le moment où vous allez crever. Hein. Voilà. Donc, on retourne la jante. Hein.
pour faire toujours comme tout à l'heure, l'opposé de la couronne. Donc toujours, là par contre, on a le fameux gripster. Donc on va démarrer à droite du gripster. Donc on insère, il faut toujours minimum 3 démonte-pneus. Bon là j'en ai un peu plus, donc Reprends ta respiration. on va les mettre. Ah, j'ai mon assistante qui ne m'apporte pas un verre d'eau, donc Voilà. on va faire 100. Voilà. Donc, une fois qu'on a mis en place ces démonte-pneus, à l'opposé, on descend le flanc de pneus dans la jante. Parce qu'il est légèrement remonté, et quand on va tirer sur les démonte-pneus, le pneu va remonter, ça va faire une pression. Donc on appuie à l'opposé, et là, on enlève nos fameux démonte-pneus. Là, en fait, on peut voir que si on s'y prend bien comme là, même malgré que ça soit un pneu compliqué, apparemment, ça vient assez facilement. C'est en fait. relativement Parce que si on facile. met un par un, comme moi je fais tout On le peut temps, pas. Enfin, on peut, c'est galère. mais on passe une demi-heure. Ah oui, c'est ça. Donc une fois qu'on a enlevé une bonne partie du pneu, c'est beaucoup plus facile à réinsérer les démonte-pneus. Donc après, on y va tout doucement. Et là, on a retiré le premier flanc du pneu. Donc là, si on veut remplacer juste la chambre à air, on s'arrêtera là. C'est-à-dire, on enlèvera la chambre à air, on remettra notre chambre et on referme le flanc du pneu. Et là, comme on va faire le pneu, on va aller un petit peu plus loin. Voilà. Donc, le petit conseil, je pense qu'on peut donner, c'est quand vous changez que la chambre à air, comme là il est en train de faire, et que là, dans ce cas-là, on s'arrête à cette étape ici et on remet l'autre chambre à air, c'est de vérifier qu'il n'y a rien dans le pneu. Oui. De limite passer un coup de soufflette ou de vérifier avec les mains Ouais, voilà, c'est de passer la main à l'intérieur. pour voir s'il n'y a pas un truc pointu, parce que justement, si ça a crevé, c'est peut-être dû à ça. Ou déjà de regarder à l'extérieur du pneu si on n'a pas une pointe, une épine, quelque chose comme ça. Ça peut déjà aider. Et vérifier son fond de jante quand c'est pas nous qui avons fait Et la roue. vérifier le fond de jante. Parce que s'il y a la tête des rayons qui dépassent, c'est normal que ça crève. Voilà. Donc là, comme tout à l'heure, comme on veut enlever le pneumatique, le gripster doit être lui placé en bas. Donc on insère son démonte-pneu à l'opposé. On vient faire levier avec la jante. On prend notre fameux maillet. Voilà, 2-3 petits coups. Après, on l'enlève à la main. Et voilà. Donc là, on voit que le fond de jante est dans un sale état. Donc on va vous faire voir aussi la petite astuce pour refaire un fond de jante. Donc Le gripster, il est pas... le gripster, il est pas terrible. Normalement, on a une protection caoutchouc par-dessus. Normalement. Donc là, la protection caoutchouc a dû s'arracher. Donc on va couper à ce moment-là. On va couper, on va aller boire un verre. Et on va aller boire un coup et on revient sur le fond de jante. Voilà. Tiens. J'ai trop soif. Heureusement que t'as pas fait le pneu, Hugo. Hein. Non, mais il fallait pas. Mais je savais qu'il fallait pas. En plus, je me suis pas habillé pour. Tendu le pneu. Bah, alors, on n'a pas choisi le plus facile apparemment. Bah, au moins, ça fait voir direct la difficulté du pneu. Parce que c'est pas toujours simple. Hein. C'est jamais très simple. Oh là là. Là, on peut voir l'état magnifique de la roue. Hein. Donc là, il y a chantier. Donc là, il y a chantier. Donc une fois qu'on a retiré le gros du scotch US. Donc voilà pourquoi on disait tout à l'heure de vérifier le fond de jante même quand vous démontez pas totalement le pneu. Parce que des fois, vaut mieux démonter le pneu et refaire un fond de jante propre. Bah, ça évite les crevaisons parce que le rayon est en contact direct. Ah oui. Et du coup, ça peut nous amener une crevaison. Et puis là, à mon avis, si on laissait comme ça, les têtes de rayons elles rouillent, les rayons sont fichus, on ne peut plus les tendre après. Ouais. Alors moi, la petite astuce, je prends une brosse métallique et on vient nettoyer tout l'intérieur de la jante.
Ça permet d'enlever la terre, la colle de l'ancien scotch US pour pouvoir recoller son scotch US et faire un fond de jante propre. Voilà, donc là on est là. On va couper pour donner un tout petit coup de propre. Allez. Femme de ménage. Vu qu'on a un petit budget, on va le faire nous-mêmes. Hein. Ouais, on n'a pas encore le gros budget de... Abonnez-vous, on pourra mettre une femme de ménage. Voilà. Tu vois, j'ai servi à quelque chose. Bah oui, il faut au moins que tu serves à ça. Pas de commentaires, on verra ça en privé. C'était pas Alex, hein? Non, non, pas la roue un d'Alex. client de Mont-de-Marsan là, mais on pourrait croire que c'est Alex. Ça sera pas coupé. Alors, non, Alex, il y aurait un peu de Colson qui traînerait. Alors, une fois nettoyé la jante, on passe un petit coup de dégraissant. Si vous n'avez pas de dégraissant, vous pouvez mettre un peu d'acétone, quelque chose comme ça. Enfin, un produit pour nettoyer. Donc après, on prend le scotch US. Donc moi, je découpe un petit bout. Ce qui fait à peu près la largeur de la jante. Donc on vient faire tout le tour. Voilà, donc on va faire 2 tours hein, pour mieux protéger. Et voilà, donc une fois qu'on est là, on prend notre nouveau Gripster. T'as l'ancien là. Montrer la différence quand même parce que voilà. c'est flagrant. L'ancien qui est tout en alu avec des parties saillantes. Le nouveau qui est en alu recouvert de caoutchouc. Ouais. Donc c'est ça qui est parti quoi, il n'y a plus rien. Voilà, c'est ce qui permet de protéger de la chambre à air et d'éviter une crevaison. Donc voilà, souvent c'est un peu l'effet de crevaison. Donc on vient chercher le trou. On y remet la petite rondelle et l'écrou. Hop, une fois qu'on est là, on va prendre un gros tournevis plat pour faire le trou de la valve. Hop. Et maintenant, on va remonter du coup le pneu. Donc Hugo, si tu peux Allez. nous passer le pneu en enlevant les étiquettes. Alors certains pneumatiques ont un sens de montage. Il y a une flèche dessus normalement. Voilà, une flèche écrit rotation. Donc voilà, celui-ci en a pas. Donc on va pas se poser de questions. Donc on va mettre la crème de montage. Donc le secret, hein, c'est toujours d'avoir de la crème du montage ou du produit pour faciliter les deux côtés, tu mets le montage. Hein. On va déjà mettre un côté. Tiens. Donc pour le remontage, on démarre au niveau du gripster. Donc on va pousser le gripster au fond. C'est pour ça qu'on ne l'a pas trop vissé. On vient mettre le flanc du pneu à l'intérieur. Et comme ça, ça nous guide déjà pour le montage. Il faut que le pneu vienne se mettre entre le gripster et la jante. Voilà, donc une fois qu'on est là, on peut monter quasiment le premier flanc presque à la main. Presque. Et on finit avec un démonte-pneu. Donc on peut des fois s'aider d'un autre pour passer le démonte-pneu. Et là on a mis un flanc. Donc une fois qu'on est là, on repère le trou de valve. On vient y repositionner notre chambre à air. Alors on aurait pu faire le pneu à la machine à pneus, hein, Hugo. Mais comme vous n'avez pas de machine à pneus à la maison, voilà, on a préféré vaut mieux le montrer comme ça. Vous montrer à la main, que ce soit des vraies conditions. Hein. Donc une fois qu'on est là, on repositionne la valve
en face du trou de valve. On met bien la chambre à air tout au fond. Et là, à l'aide des deux mains, on va venir insérer la valve dans le trou de valve. Là, contrairement à ce qu'on avait fait tout à l'heure avec la première roue, donc on n'a pas mis la chambre à air dans le pneu. Voilà. C'est une autre technique encore. Ça, c'est la deuxième technique, alors qui peut aussi être bonne pour ces trous. Hein. On peut aussi mettre la chambre à air dans le pneu. Mais là, on l'a fait autrement pour que vous puissiez voir un petit peu les deux façons qu'il y a de le faire. De changer son pneu et sa chambre à air. Donc on remet une fois la valve, le petit écrou de maintien de valve. On va du coup graisser le pourtour du pneu. Donc ouais, faut être généreux avec la graisse. Alors pas la graisse à roulement ou universelle, hein, de la graisse montage au pneu. Et une fois qu'on est là, donc il y a plusieurs écoles, hein. Il y en a qui préfèrent commencer à l'opposé du gripster. Moi je préfère commencer au gripster. Donc je pense que c'est mieux de commencer au gripster quand même. Parce oui, que moi c'est un peu la galère une fois qu'on arrive à la faire. J'ai toujours fait ça, ouais. Donc on fait attention que le gripster bouge bien dans le pneu. Donc on vient l'enfoncer. Avec le démonte-pneu, on se sert du gripster comme protection pour ne pas pincer la chambre à air. Et une fois qu'on est là, on peut y aller à droite et à gauche pour commencer à monter le pneu. Donc voilà, une fois qu'on est là, que le gripster est bien dans son logement, on peut commencer à faire le tour, à y aller, et on essaye de finir légèrement décalé du gripster, pas en face, pour éviter que ça fasse une pression supplémentaire. Ok. Hop. Donc on fait attention que le pneu descend bien de tous les côtés. On regarde si le gripster est toujours libre. Voilà. Et le dernier petit coup qui reste, on peut s'aider du maillet. Donc une fois qu'on est là, on a monté son pneu. Donc on va pouvoir procéder au gonflage. Donc là pareil, on va y insérer une pression 3 kg, hein, facile, pour bien placer le pneu. Voilà, donc là on vérifie ce fameux liseré. On le vérifie de l'autre côté. Donc là de l'autre côté on voit qu'on n'est pas bon. Donc quand c'est pas bon, on remet un coup de pression. Alors voilà, tu peux y aller à bloc. Hein. Jusqu'à que ça sorte. Vas-y. Donc là on est arrivé à 5 kg quasiment. Voilà, le pneu s'est placé. Donc là, on est bon partout. On peut enlever le tuyau. Donc on a son obus. Hop. Donc là, on va y mettre une pression de 1 kg. Hein, c'est ce qui est un peu recommandé pour toutes les motos. Avec 1 kg, vous êtes tranquille. 1 kg. Donc on resserre son écrou de valve. Donc il y a des personnes qui aiment plus ou moins mettre son écrou de valve. Ouais, qui mettent pas d'écrou, voilà. Ou qui le mettent pas contre la jante. Voilà, donc qu'est-ce que ça change? Alors, de le mettre contre la jante, c'est bien, mais le problème c'est que quand on a une crevaison ou qu'on est un peu sous-gonflé, on peut avoir la valve qui s'arrache. Le fait d'avoir l'écrou légèrement dévissé, ça permet, quand le pneu tourne, que la valve tourne légèrement aussi. Ça permet de ne pas l'arracher dans un premier temps. De ne pas crever de suite, quoi. Voilà, donc là, ce qu'on peut faire, c'est on ne le serre pas, on serre son bouchon de valve, et une fois le bouchon de valve serré, on vient serrer le petit écrou contre le bouchon. Ok. Après, on resserre son gripster.
comment on fait pour mesurer la force avec laquelle on va le serrer? Tu le serres comment? Est-ce qu'il faut y aller vraiment fort ou est-ce que... À la main, et voilà, on sent, dès qu'on arrive au contact, on remet 1 ou 2 coups pour le bloquer. Ça sert à rien de serrer comme un... Non, ça sert à rien de serrer très fort. Hein. Ok. Voilà, donc là, on essuie le pourtour des 2 côtés, hein, droite et gauche du pneu. Et là, on a fait notre remplacement de pneu. Donc on aura vu le remplacement de chambre sur petit trou avec pneu monté. On aura vu le remplacement de pneu sur une grande roue avec gripster. Et je crois Je pense qu'on a répondu à pas mal de questions qu'on est pas mal. Et qu'on est pas mal là, avec les astuces. Voilà. Du coup, voilà, ça est tout pour aujourd'hui. C'était un peu physique. C'était Surtout pour toi. Surtout pour moi, ouais. Toi, je pense que ça a été. Ça sera peut-être pas le cas On verra. le prochain tuto. Et voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du remplacement pneu ainsi que chambre à air. Si vous aviez des questions, n'hésitez pas, on se fera un plaisir d'y répondre. Voilà. Pour d'autres types de pneus. Et du coup, on se vous dit à la prochaine fois. Et on se dit à la semaine prochaine. Du coup, mercredi prochain, on reprend toutes les semaines. Voilà. Donc, santé. À mercredi. À plus. Allez, 40 minutes la vidéo. Mais ouais. 42 minutes.